Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle. A priori, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, donc il est possible que nous ayons des messages généraux, comme il est possible qu'effectivement on nous donne quand même du sentimental. On va voir un petit peu, mais là, en tout cas, on va vraiment laisser venir ce qui a envie de venir à vous, les amis, comme message. Alors, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, ça veut dire alors générale et intemporelle. Alors, intemporelle, voulant dire qu'elle est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, ou alors à partir du moment où elle s'est mise en route toute seule, hein, cette vidéo, hein, vous n'avez peut-être rien demandé à personne et boum, ça s'est mis en route après une autre vidéo, pourquoi pas, ou alors vous avez cliqué par inadvertance, ou bien alors effectivement, il y a quelque chose qui vous a donné envie de regarder, hein, tout simplement, hein, de la même manière que si on faisait un tirage de cartes ensemble et que vous choisissiez avec votre main gauche telle carte plutôt que telle autre, pourquoi? Mystère, boule de gomme, comme on dit, hein, mais voilà, hein, c'est le hasard, mais il n'y a pas de hasard, et ça veut dire qu'a priori, les messages qui vont tomber là, soit vont vous parler, alors j'en reviens à mon histoire de tirage général, soit vont vous parler d'une situation vraiment présente, pour vous-même ou pour une personne que vous connaissez, hein, personne de vos proches, hein, évidemment pas un inconnu ou une inconnue, sinon bien évidemment que ça ne sortirait pas dans vos cartes, hein, bien évidemment, mais peut-être une situation, une personne dont vous connaissez la situation ou dont vous connaîtrez la situation à l'avenir. Donc chose du présent, peut-être aussi un petit coup de focus sur une situation que vous avez déjà vécue ou quelqu'un de vos proches dans le passé, hein, pour faire un petit rappel, hein, petite piqûre de rappel, ça arrive aussi. Ou alors effectivement, rien ne va vous dire quoi que ce soit. Rien ne va sembler parler de vous, de quelqu'un que vous connaissez. Alors vous laissez venir, hein, bien sûr, hein, vous, comme on dit, vous laissez filer les messages, ça veut dire tout simplement que vous les oubliez. Et quand effectivement des événements vont commencer à s'avérer, c'est là que vous y repenserez, que ça reviendra dans votre mémoire, hein, et que vous saurez qu'effectivement, ah ben oui, tiens, ce jour-là, on parlait de ça. Donc voilà, les amis. Alors, on va commencer tout de suite. Ah oui, j'allais oublier, hein, abonnez-vous les amis, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche pour savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, avoir une notification et savoir qu'il y a telle et telle vidéo que vous pouvez aller voir. Voilà, likez la vidéo, partagez-la éventuellement, hein. Si vous avez des amis qui s'intéressent à la cartomancie, eh ben, allez-y, hein, ne vous en privez pas, aidez-moi à faire connaître la chaîne, les amis. Alors, on va attaquer tout de suite et on va commencer avec l'oracle de la magie blanche. Et je vais demander, oracle de la magie blanche, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions pour les consultants et consultantes qui ont été attirés sur cette guidance, s'il vous plaît. Oracle de la magie blanche, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous a donné le courage, le bonheur, l'attirance, alors pour les consultants, merci. Alors, on nous a donné ensuite la voix intérieure et le départ. D'accord. Alors, on est quand même, les amis, avec 3 cartes de sentiments sur 5. Hein. J'ai envie de vous dire. Alors, bon, on va voir un petit peu. Ouais. Bon, on est quand même, les amis, j'ai bien l'impression qu'on est quand même sur une guidance sentimentale, même si effectivement, l'intention première n'était pas celle-là, hein, mais comme je vous disais, parfois, il n'y a pas besoin d'avoir spécialement des oracles sentimentaux pour qu'on nous parle d'amour, hein, tout simplement. Là, on est quand même en train de nous parler, les amis, d'un changement majeur et positif. Alors, soit... Alors, je prends quelques secondes, hein, les amis, hein, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que là, j'ai les cartes qui parlent tout en même temps, là, et qu'il faut que je trie un petit peu pour pouvoir orienter vraiment, ressortir de tout ce flot-là de pensées qu'on m'envoie, la pensée principale et l'idée principale, voire peut-être les différentes idées, si j'ai quelques interprétations différentes, en fonction de vous, chers amis, pour que ça parle au plus grand nombre. Hein. Parfois, je donne plusieurs interprétations, mais quoi qu'il en soit, on est quand même là sur une idée, comment je vais vous dire? Ouais, de faire progresser, on va dire comme ça, de faire progresser une relation, de faire progresser, évoluer, progresser dans le sens où on va vers du mieux, hein, d'accord?
Et on est bien dans quelque chose, dans quelque chose qu'on va lancer. Alors, soit, par exemple, on a vraiment quelqu'un en vue, comme on dit, pour qui on est, enfin, de qui on est très amoureux, pour qui on ressent vraiment un élan amoureux fou, et on voit que on va avoir besoin de courage, hein, on nous donne le courage, hein. On va avoir besoin de prendre son courage à deux mains pour éventuellement se déclarer, éventuellement commencer à parler de l'autre, de ce qu'on aimerait bien faire ensemble. Soit on est déjà dans un amour qui est déclaré, mais on est bien sur l'idée de là lancer des projets, lancer ouais, des projets à deux, dans le sens de développer la relation, ou alors vraiment si on est déjà un couple avéré, de passer le cran au-dessus d'une certaine manière. Et on voit que pour vous qui me regardez, les amis, hein, bah, il y a besoin de courage, hein, parce que ça coule pas de source, hein, l'histoire, hein. On voit qu'il y a une très, 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 très grande envie, effectivement, de faire quelque chose avec cette personne, de plus, j'entends, hein. Donc je répète, hein, si vous n'êtes pas encore ensemble, bah, éventuellement de vous déclarer pour bah, enclencher sur une relation amoureuse. Si vous êtes déjà ensemble, passez le grade au-dessus. Donc si vous êtes un couple, par exemple, qui ne vit pas ensemble, bah, c'est peut-être l'idée d'aller habiter ensemble. Si vous habitez déjà ensemble, bah, c'est peut-être l'idée de se marier ou se paxer. Ou alors c'est l'idée d'acheter quelque chose ensemble. Mais on est toujours sur l'officialisation, pardon, le cran au-dessus, vous voyez, quel que soit votre cas. Mais on voit qu'il y a besoin d'y réfléchir énormément. On a la carte de la voix intérieure, ça veut dire que vous êtes quand même dans la position de vraiment prendre votre temps avant de vous décider à vous lancer d'une certaine manière, hein. Il faut vraiment y réfléchir. Alors, avec la voix intérieure, on n'est pas en train d'aller demander son avis à tout le monde, hein. On ne va pas dire, tiens, je suis amoureux ou amoureuse d'un tel ou d'une telle, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je devrais faire? Non. Ou alors, tiens, bah, j'aimerais bien la demander ou le demander en mariage, ou voilà, qu'est-ce que tu en penses? Non, on est avec la voix intérieure, c'est bien qu'on est en discussion avec soi-même, on est en méditation, on est en introspection, on est en réflexion. Et on est aussi, ben, la voix intérieure, c'est qu'on est aussi à l'écoute vraiment de son être profond, de qui on est, de ce qu'on veut vraiment dans la vie, de ce qui peut vraiment nous rendre heureux ou heureuse, de ses besoins, de tout ça, avant de pouvoir finalement se lancer. Alors, il y a cette part de réflexion dans le sens où je veux être vraiment sûre de moi. Je ressens une attraction, je sens que c'est la bonne personne, etc. Ça peut même être la passion physique, hein, ou le désir d'ailleurs, hein, vraiment avec cette personne. Je suis extrêmement heureux ou heureuse, on a le bonheur, hein. Je suis vraiment heureux ou heureuse dans ma vie, mais en même temps, je réfléchis, on va dire comme ça, et j'ai aussi besoin de me relever les manches parce qu'une fois que je vais être décidée, je vais avoir besoin de courage pour me lancer. D'une certaine manière, on est un petit peu comme ça, et pour lancer des projets, hein, on est vraiment sur une idée de lancer des projets avec la personne. Là, on nous dit, hein, croissance positive, le départ, go, on va y aller, il y a quelque chose qui va s'initier, donc ça veut dire qu'a priori, on va se décider, hein, à se lancer, hein, effectivement. Donc là, on est effectivement en train de parler d'une personne, vous peut-être les amis, hein, en l'occurrence, hein, ou votre partenaire d'ailleurs, qui est en train de réfléchir à comment il va bien falloir faire pour faire quelque chose ensemble, hein, et comment on va lancer l'histoire, là, comment on va lancer le projet d'une certaine manière. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer ou qui ont été attirés sur cette guidance, s'il vous plaît. Et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, nous avons eu la naissance, l'égoïsme, la simulation, la fuite, la vision, la séduction, l'indécision. Ok, alors, on est quand même, mine de rien, alors je vais voir un petit peu comment... Ouais, on est quand même... comment je vais vous expliquer ça? Ouais, alors je vais demander quand même là sur la vision et la séduction, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les consultants et merci. Alors, on nous a donné l'extrémisme. Alors, la vision, la séduction, l'indécision.
On nous a donné donc l'extrémisme, dur à dire ça, et l'affirmation. D'accord. Ok. Sur l'indécision, là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La liaison, d'accord. Ouais, ok. Alors, bon, on nous dit bien que, effectivement, là, il y a cette idée, comment je vais vous expliquer? Dans cette relation, alors vous allez voir si vous vous reconnaissez vous ou si vous reconnaissez l'autre, votre autre. On est quand même bien avant l'idée de lancer les projets, je vous disais, la personne réfléchit, etc. En fait, la personne qui est en train de réfléchir pour prendre son courage à deux mains pour se lancer, d'accord, avec l'autre, c'est quelqu'un qui, en plus, doit probablement montrer comment dire, donner l'impression de s'en moquer. Donner l'impression que ça n'est pas important. Donner l'impression que la personne fuit ses responsabilités d'une certaine manière et ne pense qu'à elle. Parce qu'on a l'égoïsme, la fuite et la simulation. C'est-à-dire que la personne qui est en train de réfléchir, elle montre d'elle qu'elle s'en moque, qu'elle ne pense qu'à elle et qu'elle n'est absolument pas du tout en train de penser à l'autre, à l'amour, à tout ça. D'accord? On est bien dans une relation ou qui est en train de naître, ou qui n'est pas encore né vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on est peut-être avec quelqu'un qu'on a en vue et qui fait semblant de ne pas être intéressé. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, l'idée. Hein. Là, ce qu'on nous dit bien, c'est qu'il y a indécision au sujet d'une liaison, au sujet d'un amour qui serait réciproque. Alors là, on est quand même peut-être plus effectivement sur deux personnes qui se plaisent, qui s'attirent. Et finalement, bah, il y en a un des deux qui est en train de réfléchir, de savoir comment il va faire pour se lancer, et qui donne effectivement l'impression de s'en moquer, qui donne l'impression qu'il ni ou elle n'est pas intéressé, qu'il ou elle a autre chose de mieux à faire et de s'occuper de soi-même. Voilà. On est là-dedans, alors qu'en fait, la personne est vraiment très attirée, mais a besoin à la fois d'être sûre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en dessous, a besoin d'être sûre et surtout a besoin de prendre son courage à deux mains et de se lancer. Hein. Et ça, c'est pas si facile que ça. Alors que c'est quelqu'un qui donne l'impression vraiment de s'en moquer complètement. D'accord? Ensuite, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr à 100% que ce qu'il ou elle va faire envers vous, ou l'inverse, si c'est vous envers l'autre, sera obligatoirement couronné de succès. On a quelqu'un qui a la vision et l'extrémisme, c'est-à-dire, d'abord, l'autre voit loin. Où est-ce que je vais avec cette personne? Ou vous, hein, où est-ce que je vais avec cette personne si je m'engage, si je me déclare? Parce que là, on est peut-être plutôt dans l'idée de se déclarer, de déclarer son amour et de dire à l'autre que, voilà, que l'autre plaît et qu'on a envie de faire quelque chose d'amoureux ensemble. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être archi, archi, archi sûr de lui ou d'elle et archi, archi, archi sûr que ça va durer et pas que ce sera un truc comme ça, d'accord? Qui va durer une soirée et puis terminer. On est dans quelqu'un qui, effectivement, on a la séduction et l'affirmation, donc on a bien quelqu'un qui va se décider quand même. Après, donc, indécision, introspection, ce que je vous disais, bah, à se lancer. Hein. Affirmation de la séduction qui va se déclarer ou qui va se manifester. Hein. Mais voilà, hein, deux choses. Hein. Quelqu'un, alors je répète, je récapitule à ce stade du tirage, les amis. Quelqu'un, alors une relation amoureuse pas encore déclarée entre deux personnes, d'accord? Une des deux personnes, vous ou la personne en question, qui donne l'impression de s'en moquer complètement, de ne pas être intéressé du tout par l'amour avec l'autre, et qui donne l'impression qu'il n'a pas du tout envie de démarrer quelque chose, et qui en fait est en train de réfléchir pour être archi sûr de lui ou d'elle, et être archi sûr que ça va être durable et pas quelque chose sans lendemain, et qui aura besoin en fait d'avoir son courage à deux mains, et voilà, quelqu'un qui a l'air comme ça de rien, mais en fait à l'intérieur il y a plein de choses qui bouillonnent hein, d'une certaine manière. Hein. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne qui est en train de réfléchir, là, qui est en train d'essayer de voir comment il ou elle va faire pour prendre son courage à deux mains, là, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés sur cette guidance, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Merci. Ouais, alors, l'érudition et la proposition. Donc, on est bien avec quelqu'un qui ne se prononce pas du tout à la légère, jamais. Hein. Quelqu'un qui a besoin d'être sûr et certain ou sûre et certaine
d'avoir tous les tenants, les aboutissants et d'être sûr de tout connaître finalement de l'autre, de tout connaître de la situation, de tout pouvoir anticiper. Hein, on l'avait avec la vision, l'extrémisme. Hein. C'est quelqu'un qui voit loin et c'est pas quelqu'un qui se lance au hasard en se disant on verra ce que ça donne. C'est quelqu'un qui veut être sûr qu'il y aura quelque chose de favorable avant de pouvoir la proposition se déclarer. D'accord. Voilà. Hein. Alors, je vais demander un petit peu sur l'autre du coup. Hein, vous allez voir hein, comment vous vous reconnaissez les amis. Hein. Et pour l'autre personne là, qui est l'objet de convoitise, on va dire, hein, amoureuse de cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Le soulagement. Bah oui, alors celui ou celle qui attend désespérément dans son coin que l'autre se manifeste ou l'autre se déclare et là, ouf, ça va se faire et quel bonheur, ouf, ça y est enfin. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien bah, de savoir que l'amour est réciproque, hein, visiblement, hein, et que ça y est, enfin, l'autre bouge et se manifeste. Hein, d'une certaine manière, on parle de ça là, hein, effectivement. Hein. Alors, on va demander encore, allez, on va faire encore un peu dans le jaune, tiens. On va demander un peu à Mademoiselle Lenormand ce qu'elle pense de tout ça. Alors, carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là sur cette situation ? D'une personne qui attend là que l'autre se déclare et de l'autre qui est en train de cogiter là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand? Oh, 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 bon. Alors bon, d'accord. Hein, donc on nous parle bien d'amour, hein, les amis. Hein, on nous parle bien d'amour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouh là là. Alors oui, d'accord. Alors, les poissons, les souris, le renard et les verges. Alors, ouais, je vais en demander encore un petit peu là, s'il vous plaît, là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et les sentiers, d'accord. Alors, ouais. En fait, hein, alors, on nous confirme bien qu'on... D'abord, on parle d'amour. On nous confirme bien que c'est un vrai amour. Hein. Par contre, ce qu'on nous explique, hein, l'autre est en train de réfléchir, est en train de décider tout ça, est en train de faire un choix. C'est vraiment quelqu'un, je vous disais, c'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr, de voir loin, d'être sûr que ça va durer, etc. C'est quelqu'un qui a peur que cette relation tourne mal, soit parce que cette personne aurait peur de se déclarer à quelqu'un qui se moquerait de lui ou qui se moquerait d'elle, hein, et donc qui aurait peur qu'on lui mente, qu'on lui fasse miroiter des choses et que ce soit pas vrai, ou qu'on le manipule. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a peur des conflits aussi, hein, qui a peur de se mettre en couple avec quelqu'un si ça doit mal tourner, en termes de disputes, en termes de désaccords, tout ça. Et c'est quelqu'un aussi éventuellement hein, qui a peur qu'on le vole. Alors pourquoi je vous dis ça hein, parce qu'on a les poissons c'est tout ce qui est les finances, éventuellement le travail, tout ça. Et les souris, c'est ce qui ronge ou c'est le vol. Donc ça peut être quelqu'un qui a peur d'abord de finalement être dans une relation qui va le rendre très stressé, d'accord ou vraiment qui a peur de tomber sur la mauvaise personne et de se tromper, hein, et de tomber sur une personne qui pourrait être colérique, ou une personne qui pourrait être manipulatrice ou menteuse, ou quelqu'un qui serait vraiment pas digne de confiance, ou quelqu'un qui le stresserait beaucoup, ou quelqu'un, voire pourquoi pas, qui serait comment... mince, je cherche le mot. Bref, j'ai pas le bon mot qui m'arrive en bouche, mais voilà, qui le volerait, qui le déposséderait de quelque chose, qui serait malhonnête, voilà, je cherchais le mot, qui serait malhonnête. Et c'est pour ça que l'autre prend tant de temps à se décider, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie. Et alors là, on ne nous dit pas pourquoi cette personne projette ça sur l'autre, hein, en réfléchissant énormément. C'est peut-être par rapport à des relations passées, tout ça. Là, on ne nous dit pas. Mais en tout cas, c'est pour ça que l'autre a vraiment archi besoin d'être sûr à 100% de tomber sur une bonne personne et sur la bonne personne avant de se lancer et avant de prendre son courage à deux mains. Alors, vous allez voir, hein, je répète, hein, soit vous allez vraiment vous reconnaître, vous, dans celui ou celle qui hésite énormément à se déclarer à l'autre, ou vous êtes celui ou celle qui attend, hein, évidemment. Alors, on va demander peut-être une conclusion, alors. Une conclusion sur ce tirage-là, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage sentimental pour les consultants et consultantes qui ont été attirés sur cette guidance? Merci.
Alors, on nous a donné accepter ce qui est. Donc, ouais, les amis, c'est bien l'idée que à la fois celui ou celle qui attend bah, doit attendre. Voilà, en fait, il n'y a pas le choix, on peut rien y faire. C'est-à-dire qu'on est impuissant à faire changer quoi que ce soit. Il faut juste accepter que ça soit comme ça et attendre qu'enfin le soulagement arrive, hein, d'une certaine manière, et la déclaration arrive enfin. Pour l'autre, c'est pareil, hein, c'est que l'autre, il est partagé par tout un tas de pensées là dans sa tête qui tourbillonnent et des craintes et du courage nécessaire pour se lancer et l'envie d'être sûr à 100% que voilà, que c'est pour du bon, comme on dit. Hein. Mais l'autre, il est aussi obligé d'une certaine manière, enfin cette personne-là qui est assaillie d'idées dans sa tête là avant d'arriver à se décider, c'est quelqu'un qui est obligé d'accepter aussi ce qui est, c'est-à-dire obligé d'accepter qu'ils doivent en passer, il ou elle doivent en passer par tout ce cheminement de pensée, mais aussi accepter que bah, cet amour, il est là. Hein. Il est là, cet amour, et c'est un vrai amour. Hein. Donc voilà, hein. C'est ça l'idée, les amis. Hein. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on demanderait peut-être un petit conseil? Allez, on va demander un petit conseil. Alors, on va demander ça à l'oracle de Haïkus. Allez, un conseil pour la personne là qui est en train de réfléchir là et qui a peur hein, finalement, hein, même si on ne nous a pas donné forcément de carte de peur, mais qui réfléchit beaucoup là. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour cette personne-là qui hésite tant à se déclarer, qui hésite tant à avouer son amour ou à demander voilà, à l'autre de partager ses sentiments d'amour là? Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil? Merci. Alors, la complicité, d'accord. Et pour celui ou celle qui attend, là, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil dans cette situation? La chance, ok. Alors, vous qui vous impatientez, je vais commencer par celui ou celle qui attend. Vous qui vous impatientez peut-être et qui n'en pouvez plus de ne pas savoir finalement ce que ça va donner, conseil qui vous est donné, c'est de vous dire que ce qui est en train de se passer, même si c'est long, même si c'est pénible, même si vous ne savez pas si l'autre vous aime, mais bref, tout ça, c'est une chance. Et voilà, c'est le hasard heureux, c'est la chance, c'est quelque chose de positif pour vous. Gardez ça en tête, même si c'est long, hein, gardez ça en tête. Pour vous qui êtes dans le doute terrible là de savoir comment il va falloir faire, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, et surtout le moment où finalement cette proposition, vous allez la faire, cette déclaration, cette proposition, cet aveu d'amour, tout ce que vous voulez, quand vous allez le faire, on vous conseille la complicité. Alors peut-être du coup, la complicité, évidemment, ça peut vouloir dire plein de choses, hein, mais c'est peut-être l'idée d'abord de la jouer amie, de la jouer amie, de la jouer amicale, de la jouer soutien, etc. La complicité, c'est la légèreté aussi. Ça veut dire que quand vous allez effectivement faire cette proposition ou cette déclaration, c'est pas un drame, quoi. Au contraire, c'est quelque chose qui peut être très joyeux, très heureux. Et ce qui est plutôt conseillé, effectivement, c'est de le... alors, je sais pas, se saisir par exemple d'un moment d'humour. Voilà, hein, il y a des gens qui arrivent à très très bien faire passer des choses avec l'humour, en ayant l'air de rien comme ça, et au décours d'une phrase, bim, de vous balancer une vérité, et voilà, et vous dites, mais qu'est-ce qu'il a dit là, ou qu'est-ce qu'elle a dit, mais voilà, hein, donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être de dire, ah bah écoute, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple qui me viendrait comme ça ah bah oui, mais de toute manière, tu me manques tellement. Ah mais c'est normal parce que tu me manques, hein, c'est normal parce que je t'aime. Mais en parlant d'autre chose, vous voyez, c'est pas du tout le thème en fait. Et puis au décours de la phrase, bim, complicité, quelque chose où on va peut-être être sur le mode de l'humour aussi. Vous voyez, quelque chose un peu comme ça pour réussir à faire passer effectivement, voilà, ce magnifique, ce magnifique sentiment, hein, les amis là. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, sur cette guidance finalement sentimentale. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que, bah, évidemment, ça vous aura parlé. Hein. Alors, peut-être vous allez vous reconnaître d'un côté ou de l'autre, les amis, là. Donc, voilà, hein. Tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Donc, voilà. Chers amis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que vous allez vite revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Que ce soit des intemporels, que ce soit des guidances par signe astrologique que vous avez tous les mois à partir du 15, que ce soit pour les tirages à choix éventuellement. Donc voilà, revenez vite me voir. N'oubliez pas de vous abonner les amis. Moi, je vous fais donc des gros bisous et je vous fais aussi plein de grands coucous hein, partout où vous êtes les amis et mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez, de loin et de moins loin aussi, hein, bien évidemment. Une belle fin de journée à vous et à très bientôt. Allez, au revoir.